Jammji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jammji info point net. waaw ci question bu frère Gaston posé concernant retour suñu frère Karim Wade dafa bëggoon xam ndax dinañ ko Karim danaa doonaat suñu candidat en 2024 suñu tontu bi mooy d'abord ñi rappelé leen que ne Karim ñun ñoo ko désigné comme suñu candidat en 2019 ñun waa parti démocratique sénégalais buñ ko désigné buñ ko tànn boo ñëwee ñu si kenn boo ñëwee ñu si Macky Sall boo ñëwee si yeneen parti opposition yi boo ñëwee si peuple sénégalais moo ñu doy ñi tànn ko ñi dan mooy suñu mbër pour 2019 tànn boobu ñu ko tànn dara weesu c'est le même choix moo fi nekk cofeel bu ñu amoon ci moom wóolante bu ñu am comment dirais-je coloré bu ñu amoon ci moom ba ñu porté ko comme candidat les mêmes raisons sont encore valables aujourd'hui moo tax 2024 dinañ ko porté encore comme suñu candidat comme suñu mbër te su neex yàlla dinañ ko njamte na danaa daan Macky Sall enfin danaa remporter élection 2024 en tout cas ñun loolu la ñu gëpp te ci loolu la ñu jóg ci loolu la ñu liggéey saa su nekk dañ ne conférence bu ñu leen woote tey en réalité c'est pour ñu annoncer leen suñu activité ñu waaj d'ici quelques jours fan yi ñëw wala semaine yi ñëw wala mois yi ñëw parti démocratique sénégalais danaa dugg ci terrain bi di ngeen ñu dégg te dara jóg taxuñu ñu jóg lu dul xeex pour Karim ñibbisi lu dul xeex pour mu jot ci nguur gi en 2024 en tout cas ci loolu la ñu yëngatu encore une fois ñu ngi leen gërëm di leen sant merci. Retour de Karim Wade et sur sa candidature en 2024. Vous savez, il est peut-être, s'il vous plaît, il est peut-être intéressant de vous rappeler que Karim Meïssa Wade a été investi par le Parti démocratique sénégalais comme candidat à l'élection présidentielle de 2019. C'est à l'occasion d'un congrès que nous l'avons unanimement investi comme notre candidat pour l'élection présidentielle de 2019. Ce n'est pas le président Macky Sall qui a jeté son dévolu sur Karim Wade, ce n'est pas le peuple sénégalais qui l'a investi, mais c'est bien le Parti démocratique sénégalais qui l'a porté, qui l'a choisi comme étant son candidat. Et c'est ce même Parti démocratique sénégalais qui est ici représenté devant vous, qui porte la candidature de Karim Wade en 2024. Il n'y a pas de, contrairement à ce que vous entendez ça et là, nous n'avons pas un plan B, nous n'avons pas un plan C, nous n'avons pas un plan Z. Nous n'avons un seul plan A, c'est le plan Karim Wade. Nous vous avons dit dans le texte que nous allons nous battre pour qu'il revienne au pays et qu'il retrouve tous ses droits civils et politiques afin que nous le portions au pouvoir en 2024. C'est ça notre combat et c'est ça notre préoccupation quotidienne. Donc nous n'avons pas d'autres préoccupations majeures que de nous mobiliser autour du leadership de Karim Wade pour le porter au pouvoir en 2024. Ceci dit, vous avez demandé ce que nous pensons de comment nous comptons faire pour qu'il revienne au pays. Écoutez, l'objet de cette sortie, en réalité, c'est pour donner le premier coup de pioche du combat que nous comptons mener pour le retour de Karim Wade au Sénégal, mais surtout aussi pour le porter au pouvoir en 2024. Aujourd'hui, c'est un premier coup de pioche que nous allons donner, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, nous allons vous convier à d'autres rencontres où vous nous entendrez à l'intérieur du pays parce que nous allons mener des activités allant dans le sens justement de porter ce combat pour le retour de notre frère Karim Wade et pour le porter au pinacle en 2024. Je vous remercie. Chers compatriotes, journalistes, chers frères et sœurs du parti, je me présente Waly Albert Ndong. Bon, par rapport au retour de Karim Meïssa Wade, la stratégie qu'on va mettre sur pied, mes frères l'ont exposé tout à l'heure, parce qu'il va falloir aujourd'hui qu'on se déploie au niveau des bases, qu'on organise les bases, qu'on organise aussi les populations et qu'on éveille les consciences. Parce que Macky Sall est en train de bluffer les Sénégalais. On est aujourd'hui le 16. Si vous vous rappelez, lors de l'inauguration de Massalikul Djanan, c'était le 27 passé. D'ici peu, ça va faire 1 an. Il avait promis au président Blade de venir le voir pour essayer, par exemple, de discuter par rapport
aux stratégies concernant la gestion du pays, concernant l'affaire aussi dite Karim Meïssa Wade, qui a été une affaire anticonstitutionnelle, qui a été aussi une injure pour le peuple sénégalais, un acharnement contre le Parti démocratique sénégalais, une agression contre le Parti démocratique sénégalais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il va falloir que nous qui sommes là, et on s'est préparé, et au niveau des bases, les gens nous interpellent. D'ici peu de temps, nous allons nous déployer au niveau des bases pour organiser les gens par rapport, pour prendre en charge le problème des Sénégalais d'abord, pour prendre en charge les difficultés que traversent les Sénégalais, que ce soit les inondations, que ce soit l'histoire aussi du pandémie, et encore organiser les Sénégalais, le peuple, les militants et les responsables du parti pour les août à venir. Parce qu'à chaque fois, Macky nous divertissent pour des problèmes de report d'élections. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et normalement, les élections locales devaient se présenter en 2019. Mais si ces maires continuent dans l'inégalité de gérer, même Macky Sall doit reporter les élections, il doit mettre ces mairies-là sous délégation spéciale. Mais nous exigeons aujourd'hui, avant, comme l'a dit mes confrères, d'ici 2021, Inch'Allah, qu'on puisse exiger à Macky un rapport de force pour tenir les élections locales. Parce qu'il doit respecter le calendrier républicain. Bon, concernant l'histoire l'histoire du statut de l'opposition, comme l'a si bien dit aussi mon frère Amidou, Saad Macky essaie de nous divertir. Concernant les soi-disant responsables ou partis qui sont au sein du dialogue national, mais c'est eux qui avaient recusé Macky Sall lors des élections présidentielles, en commençant par Idrissa Seck. Parce qu'il faut avoir le courage de dire les choses telles quelles. Aujourd'hui, il y a des deals à des niveaux insoupçonnés entre Idrissa Seck et Macky Sall pour pouvoir aujourd'hui leurrer les Sénégalais. Nous ne sommes pas dans ça. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour éveiller les consciences, éveiller les Sénégalais pour qu'ils soient au moins conscients de ce qui trame. Parce que Macky veut un troisième mandat. Et ce troisième mandat ne passera pas. Parce que si Macky persiste pour tripatouiller la justice, tripatouiller la Constitution, pour se maintenir au pouvoir, nous allons partir au palais et le déloger. C'est ça le combat. Et ça aussi, il faut l'imposer à l'opposition. Aujourd'hui, bon, ce qu'a dit Sonko, bon, je ne crois pas que ça concerne le Parti démocratique sénégalais. Et nous ne tirons jamais vers l'opposition parce que nous sommes une famille. Aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, que ce soit nous qui sommes là aussi, nous sommes des compatriotes qui se battent aujourd'hui pour, instaurer la démocratie au Sénégal. Bon, si Sonko dit qu'il y a, par exemple, une opposition qui est manipulée ou peut-être qui est couchée ou qui est, à la merci de Macky Sall, j'espère que ça ne peut pas être le PDS. Parce que de 2012 à nos jours, si vous vous rappelez, les agressions que le PDS a subies, l'acharnement que le PDS a subi, il n'y a pas un parti qui peut contenir ces agressions et qui est là toujours debout. Et si aujourd'hui aussi, Macky est en train de dire aux Sénégalais que oui, bon, d'ici peu de temps, je vais faire un réaménagement gouvernemental. Nous ne voulons pas, parce que nous voulons être clairs, nous ne sommes pas dans des deals ni dans des complots. Aujourd'hui, nous sommes un parti démocratique qui est dans l'opposition. Si même aujourd'hui on nous parle de statut de l'opposition, on sait que, bon, on ne veut pas, c'est vrai qu'on ne veut pas. Mais de 2012 à nos jours, il faut revoir, il y a combien d'élections qu'on a organisées. En 2012, il y avait les élections législatives. En 2014, il y avait les élections locales. En 2017, il y avait les élections législatives. Regardez le statut du PDS, il est venu en première position. Donc aujourd'hui, si on parle de représentativité locale, c'est le PDS. Si on parle de représentativité au niveau de l'hémicycle, c'est le PDS. Maintenant, concernant les bonbons, comme a si bien dit, parce qu'on connaît Macky. Macky, il fait la politique de la sucette. S'il a des sucettes, il n'a qu'à la donner à sa famille, à ses parents, à Marème Faye Sall, à ses enfants, ou peut-être qu'il le donne, je ne sais pas, à ses ministres. Nous n'en voulons pas. Diamondji Info, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Diamondji Info.
point net